Bonjour, alors quand vous lancez le logiciel, vous arrivez sur, pour la toute première fois, un écran vierge de tout. Donc vous avez tout d'abord votre écran des actions à faire qui est là, que vous pouvez fermer tout de suite, à moins que vous vouliez tout de suite vous rajouter des actions à faire, ça c'est pas gênant. Donc sinon, vous fermez tout de suite. Si vous voulez rajouter des actions, on verra, c'est comme partout, toujours la même logique. On a le plus, on a l'enregistrer et on a le fermer. Assez succinct, assez logique. Donc je ferme complètement l'action à faire et je vais d'abord vous présenter l'écran. Là on arrive sur cet écran qui est l'écran de base, qui est l'écran des vendeurs. Vous allez voir que de partout vous allez avoir des listes et des détails. La liste de vos vendeurs va se mettre à votre gauche. On aura les actions, donc le détail de l'action de votre vendeur ici. Et on aura les différentes actions qui se mettront ici. Vous avez à droite tout ce qu'on appelle la fiche descriptive du bien, qui est en fait la fiche que vous remplissez souvent sous format papier, qui se compose, elle, des coordonnées du propriétaire, des coordonnées du bien, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du propriétaire, de tout un tas de renseignements que nous allons détailler quand on ira dans le module fiche descriptive. Vous verrez aussi qu'il y a différents onglets qui ont été mis en place pour vous aider. Sur ce même écran, vous allez avoir, si je reste dans les fonctions pour les vendeurs, vous allez avoir un certain nombre de fonctions disponibles qui sont ici. Soit le moyen d'envoyer des mails et des SMS, donc de recréer d'autres actions à faire, d'envoyer un rapport d'activité, de préparer et d'envoyer le rapport de visite, de faire vos rapprochements acheteurs, vos emailing vendeurs et vos mailing vendeurs. Tout ça fera l'objet, chaque chose fera l'objet d'un module. On verra aussi qu'on a la possibilité de mettre notre barème d'honoraires de manière à ce que quand on mette un prix de vente au niveau de la fiche descriptive, les calculs des honoraires se fassent tout seuls, dans un sens comme dans l'autre. Je veux dire par là que vous partiez du net vendeur pour arriver aux honoraires inclus ou que vous partiez du FAI pour arriver au net vendeur, tout sera possible dans les calculs, aussi bien pour ceux qui sont à charge net vendeur que ceux qui calculent leurs honoraires sur le FAI. On a aussi l'accès ici, tout de suite depuis ce tableau de bord, à tout ce qui sera acheteur. Donc si je vous fais afficher la liste des acheteurs pour aller sélectionner un acheteur, j'arrive, et c'est normal, sur une liste, on retrouve ici la liste, sur une liste de mes acheteurs vierges, on retrouvera de la même façon que chez les vendeurs, le détail de l'action de l'acheteur qui sera en cours et on retrouvera ici la liste des différentes actions de notre acheteur. De la même façon, on va avoir non pas une fiche descriptive de bien, mais une fiche découverte de l'acheteur qui en fait va reprendre les différents critères de ce qu'il souhaiterait dans le meilleur des mondes et des critères qui vont nous permettre de travailler nos listes beaucoup plus facilement. On va voir aussi, on retrouve les mêmes fonctions disponibles qui sont les mailings et les SMS. On revient sur l'action à faire, l'envoi de fiches PDF, l'emailing acheteur, donc quand on veut envoyer la fiche à plusieurs acheteurs, le rapprochement par rapport au vendeur et le mailing acheteur. Ça aussi, ça fera partie de vidéos que vous verrez juste après. En fait, dans tout ce logiciel, vous allez conserver les mêmes réflexes, les mêmes façons de faire, que ce soit côté acheteur ou côté vendeur. On a essayé d'uniformiser au maximum pour que vous appreniez pas à pas à l'utiliser de manière simple. Voilà, je vous invite à suivre les prochaines vidéos pour avoir le détail. À bientôt!